Bonjour à tous, allez, bienvenue dans ce nouvel épisode et ça y est, la S16 est revenue au garage. Donc vous l'avez vu, la XS est partie à la casse. Voici ce qu'il en reste. Alors cette XS, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Certains ont critiqué ce projet, d'autres l'ont bien compris. En tout cas, pour ma part, ça a été une bonne expérience, mais je recommencerai pas. Parce que quand je vois encore ce gros tas de merde là qu'il faut tout que je trie et que je démonte, franchement, ça me fane, d'avance. Voilà, donc ça a été intéressant, mais je recommencerai pas. Voilà pour ce qui était de la XS. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va consister à remplacer l'alternateur de la S16 et faut que je vous explique un peu pourquoi, j'en suis arrivé là. Donc je vais parler environ 3 minutes pour vous raconter cette histoire. Alors, la S16, je l'ai envoyée chez un copain à l'abri des regards, parce que j'avais besoin de la place ici dans le garage. Donc elle a passé un mois dehors, voilà, bien cachée, personne ne la voyait. Et j'ai décidé d'aller la chercher, d'aller la récupérer la semaine dernière. Donc j'avais prévu le coup, j'avais prévu quand même une batterie avec des câbles parce que je savais que ma batterie, elle avait 5 ans, elle était un peu fatiguée. Donc on est arrivé à la voiture, ça n'a pas loupé, il y avait pas beaucoup de jus. Donc j'ai dit: «Allez, on met tout de suite les pinces». Donc on a mis les pinces et la voiture a démarré au quart de tour, vraiment épatant. Au bout d'un mois passé dehors, elle a même pas toussé, elle a même pas, calé, rien du tout. Ralenti stable, pas bronché, voilà, vraiment épatant, comme si je m'en étais servi la veille. On laisse tourner le moteur 5 minutes environ et puis là, la voiture cale. Je dis: «Bon, bah, ma batterie est vraiment fatiguée». On remet un coup de pince, on redémarre. Voilà, pareil, on a refait marcher le moteur 5 minutes et hop, ça a recalé. Je dis: «Bon, c'est pas grave, la batterie est tellement à plat, je vais aller en acheter une demain au boulot et je reviendrai, avec une batterie neuve, donc celle-ci». On rebranche la batterie neuve, la voiture démarre du premier coup et là on la laisse tourner un peu plus longtemps, une dizaine de minutes environ pour enlever la buée qui était dedans, la faire chauffer, tout ça. Et au bout de 10 minutes, on a senti une odeur qui était vraiment pas cool, une odeur de chaud, une odeur de plastique brûlé. Donc j'ai dit: «Ouh là, ça va pas du tout, faut vite qu'on trouve parce que ça va pas». Donc on a très rapidement identifié le fautif, c'était l'alternateur qui était là-bas. Donc quand on a mis notre main comme ça, on sentait vraiment la chaleur, ça allait pas du tout. Donc j'ai dit: «Bon, là, on a un problème, l'alternateur est en courju, donc on arrête vite les conneries, on coupe le moteur, on débranche la batterie et je verrai plus tard». Donc je suis revenu le samedi en journée et je me suis pas donné la peine de démarrer la voiture encore une fois parce qu'elle avait très bien démarré les 2 fois d'avant, les 2 jours d'avant. Donc quand je suis arrivé, j'ai tout de suite dévissé une des grosses cosses de l'alternateur pour, on va dire, condamner mon alternateur pour pas qu'il soit fonctionnel. Pour rentrer comme ça chez moi, j'avais 2 kilomètres à faire et là, après ça, la voiture n'a jamais voulu démarrer. C'est-à-dire qu'il y a du démarreur, mais lui, pépère, il se lance pas. Il voulait pas se lancer. Donc j'ai dit: «Bon, c'est problématique quand même». Je me voyais mal faire de la mécanique dans la cour de chez mon pote, puis en plus, vous voyez, hein, la place qu'il y a pour aller, voilà, bricoler vers l'alternateur. Il y a vraiment pas la place sur ce fichu moteur. Donc j'ai dit: «Bon, c'est pas grave, je fais rapatrier la voiture par l'assurance et je remplacerai l'alternateur à la maison». Voilà. J'ai quand même cherché le lendemain à savoir pourquoi la voiture ne voulait pas démarrer puisqu'il y avait pas de pompe à essence. Donc j'ai quand même essayé avec un autre relais double, j'ai essayé avec un autre module jauge, ça n'a rien changé. Je dis: «Bon, j'arrête les tests, je reprends de zéro et je reconnecte la cosse sur l'alternateur» et là, mon moteur, il a démarré sans problème, sauf que derrière, ça cale. Voilà, donc certains m'ont dit: «Ouais, faut changer le PMH, tatati tatata». Moi, franchement, je comprends pas. La voiture a très bien démarré au bout de 1 mois. Elle avait très bien démarré le lendemain aussi avec une batterie neuve. Donc pour moi, le problème vient de l'alternateur et uniquement de l'alternateur. Voilà. Donc j'en ai commandé un en échange standard. C'est un Lucas, ça coûte une centaine d'euros environ et je pense qu'en remplaçant cet alternateur, bah, tous mes soucis seront réglés. Voilà. Donc pour démonter cet alternateur, il faut dégager tout le collecteur d'admission. Il y aura beaucoup plus de place. Donc c'est ce que je vais commencer à faire aujourd'hui. Je vais le faire en 3 jours. Premier jour, démontage du collecteur. Deuxième jour, je vais remplacer mon alternateur. Et troisième jour, je vais remonter mon collecteur. Puisque voilà, je fais ça le soir après le travail. Donc je ne peux pas enchaîner ça en une seule journée. Voilà. Eh ben écoutez, moi je vais me préparer un petit peu et puis bah, je vais commencer à démonter tout ça. Allez, c'est parti. Allez, première petite pause pour, vous raconter déjà tout ce que j'ai démonté à ce stade. Il y a pas mal de choses. Alors, dans un premier temps, il faut déboîter le gros tuyau d'alimentation d'air au niveau du boîtier papillon.
faut également débrancher son petit frère qui vient se connecter ici sur le résonateur d'air. Le résonateur d'air, c'est une boîte à air qui est en dessous le collecteur. Ça, c'est les 2 morceaux qui en dépassent. Ensuite, il faut déconnecter la petite prise jaune qui est ici, la petite prise grise qui est là. Il faut enlever votre câble d'accélérateur, il faut débrancher cette prise-là et enlever ce tuyau-là. Alors, ce tuyau, attention, c'est un piège, c'est comme les tuyaux de carburant, il ne faut pas tirer la petite languette, il ne faut pas avoir envie de l'enlever, il faut faire tout le contraire, il faut la pousser. Et quand vous poussez cette petite languette là, avec un tournevis plat, et ben vous tirez votre tuyau en même temps, et ça va se déconnecter ici. Ensuite, on a ce tuyau-là qui va rester sur le collecteur d'admission. Ça, c'est un tuyau de reniflard d'huile. Il faut le déconnecter à cet endroit-là. Hein, ce tuyau-là, lui, va rester sur la culasse. Alors là, attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ceux qui ont des S16 savent très bien de quoi je vais parler. Ces 2 tuyaux-là, quand ils sont d'origine, parce que les miens ne sont pas d'origine, je les ai bricolés, j'ai fait une adaptation, ils sont cassants comme du verre. Donc ne touchez pas à ces tuyaux si votre moteur il est froid. Faites tourner votre moteur un bon moment et après vous allez voir déjà vos tuyaux seront bien plus mous et ils seront beaucoup plus faciles à déconnecter. Si vous ne faites pas ça, ils vont casser comme du verre. Voilà, donc vous serez prévenus. Moi j'ai bidouillé un petit truc avec un tuyau de durite de je sais pas quoi et puis ça ressemble quand même assez fortement à l'origine, donc je suis plutôt content. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dévisser le puits de jauge à huile qui est ici, voilà. Et après il faut déclipser ce porte, ça clipse un peu tout, voilà, ça clipse un petit peu tout par là. Voilà. Ensuite, on va devoir dévisser notre collecteur. Donc on aperçoit les vis qui sont ici. Donc il y a 2 écrous de 13, un là et un... il est où? Il est ici au bout de mon doigt. Et après, on a des vis avec des clés BTR là. Donc on en a, voilà, comme ça, ils sont 2 biais, comme ça. Il y en a un qui est caché. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça, qu'il faut vraiment faire attention à ces tuyaux-là. Il y en a une de vis qui est cachée derrière celui-là, là, qui est vraiment pas facile à dénicher. Donc moi ça va que ce tuyau que j'ai mis en adaptable, il est vachement souple. Mais si vous avez un tuyau d'origine, vous n'arriverez même pas à faire ça. Hein, voilà. Ou sinon, si vous le faites, vous allez les casser. Donc, vous voyez, on l'aperçoit. Je sais pas si on l'aperçoit. Non, on l'aperçoit pas. Bref, mais je vous montrerai juste après. Voilà, donc en fait, j'ai quasiment fini en fait. Hein. Il me restera plus qu'à faire en dernier les 2 tuyaux de carburant, l'aller et le retour. Et puis après, je pourrai enlever tout mon collecteur d'admission avec boîtier papillon dessus, rampe d'injecteur et tout ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà enlevé les 2 écrous là et je vais continuer avec mes vis que j'avais mis en inox. C'est des vis inox, je m'étais fait plaisir là-dessus. Voilà. Allez, je continue. Allez, j'ai bientôt fini. Donc je m'étais pas rappelé qu'il fallait carrément enlever le puits de jauge. Donc c'est cette pièce-là. Hein. Voilà, il faut carrément l'enlever. Alors, là je suis en train de me rendre compte, en débranchant mes tuyaux de carburant, vous voyez, les tuyaux, ils ont 4 ans. Et regardez déjà, ça commence. Donc j'en achèterai 2 nouveaux. Hein, c'est pas le prix que ça coûte. Et je remplacerai les colliers également. Voilà. Allez, je débranche mes 2 tuyaux de carburant. Et hop là, normalement, mon collecteur, il devrait sortir en entier. Allez, me voilà le 2e soir, et avant de continuer, je vais revenir sur ce qui s'est passé donc lors du démontage de ce collecteur. Alors, quand je l'ai enlevé, j'ai abîmé le joint papier, ici. Bon, c'est pas grave du tout, ça coûte pas cher, j'en ai recommandé un, et il arrivera demain.
Ensuite, vous l'avez vu lors du timelapse, j'ai perdu encore un petit peu de temps. Je crois qu'il n'y aura jamais le démontage parfait dans mes vidéos parce que à chaque fois il y a des petits oublis. La dernière fois que j'ai démonté ça, c'était il y a 4 ans, donc j'ai eu le temps d'oublier des choses. La première chose que j'ai oublié, et c'est vraiment stupide, c'est de ne pas avoir débranché les injecteurs. Voilà, j'avais pas du tout pensé à ça. Deuxième chose, c'est de ne pas avoir pensé à débrancher ce petit tuyau qui est ici. Dans ce tuyau, il y passe des vapeurs de carburant. Voilà, c'est du recyclage de vapeur. C'est de l'antipollution. Voilà, c'était le début des système anti-pollution. Et le troisième oubli, c'est de ne pas avoir débranché la prise du moteur pas à pas. Ça, c'est ce qui gère le ralenti. Voilà. Et puis après, bêtement, j'avais pas mis une réhausse comme ça pour laisser la pièce, voilà, à peu près redressée. Ce qui fait que mon tuyau d'huile ici, il est un peu dégueulé, voilà, sur l'injecteur. C'est un petit peu sali, donc il faut que je nettoie tout ça. Voilà pour ce qui est du collecteur. Alors, là, on peut regarder les pièces que j'ai dû démonter. Et en fait, j'ai quasiment rien enlevé, hein. J'ai enlevé donc mon guide de jauge à huile avec la petite vis ici. Et ça, c'est toute la visserie qui tient le collecteur sur la culasse. Et ça, c'est la vis qui maintient cette grosse patte qu'on voit ici, là. Voilà, c'est celle-ci qui supporte donc le collecteur. Voilà. Alors, ce soir, j'ai décalé la voiture de ce côté-là, voilà, pour pouvoir enlever ma roue. Parce que si on regarde bien, eh ben ici, c'est pas très accessible. Les vis de mon alternateur, c'est pas par ici que je vais y avoir accès. Donc, j'ai enlevé la roue ici. Et puis, maintenant, je vais aller voir ce qui se passe du côté du passage de roue. Donc, je vais enlever tous les plastiques et tout ça pour enlever certainement le galet tendeur, la courroie d'accessoires. Donc, j'enlève tout ça et puis je vous reprends juste après. Allez, voilà, donc j'ai enlevé le pare-boue. Je l'ai enlevé entièrement. On pourrait débrancher que la moitié avant, puis avec un tendeur garder le pare-boue tiré en arrière comme ça, mais j'aime pas ça, ça les abîme, il n'y a pas la place, on se fait chier. Donc moi je m'embête pas la vie, je l'enlève entièrement, comme ça. Alors, on va regarder par là ce qui se passe. Tac. Alors, j'ai déjà déclipsé la grosse durite inférieure de radiateur pour avoir un petit peu de place, et donc on aperçoit ici donc l'alternateur, le bas de l'alternateur, mais on voit que je vais être gêné donc par le galet tendeur, c'est cette pièce-là ici. Donc je vais devoir l'actionner pour détendre la courroie. Je vais enlever ma courroie, pas entièrement, hein, je vais juste l'enlever là où ça m'arrange, et après je vais pouvoir dévisser le galet tendeur. Voilà. Il y a exactement le même modèle sur la griffe, et c'était exactement le même modèle sur la XS, je crois qu'il est par là d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est celui-là. Hop, c'est exactement cette pièce-là que je vais enlever. Alors, là, je ne vais pas avoir besoin de faire le petit schéma sur une feuille de papier. Je vais me la péter un petit peu. Je vais pouvoir utiliser mes super manuels d'atelier Peugeot 306 sur laquelle on peut retrouver donc la vue d'une courroie d'accessoires avec système de climatisation. Voilà. Écoutez, c'est parti. Donc je vais actionner ce galet tendeur pour détendre la courroie. Je dégage légèrement ma courroie, j'enlève le galet tendeur et je vous reprends juste après. Allez, voilà, donc il tient par deux vis, hein. Il y en a une sur le carter inférieur et une autre, je sais même pas où d'ailleurs. Où c'est qu'elle est prise? Ah les deux sont prises sur le carter. Voilà, j'avais oublié. Voilà, c'est comme sur la griffe. Alors, donc ça c'est tout beau, hein. On les avait changés quand j'avais fait la distribution. Donc c'était il y a 3 ans. Voilà. Alors, je vais découvrir ça en même temps que vous. Eh ben voilà, on est où? Hop là, ici. Donc la vis du bas de l'alternateur, c'est celle-ci. Elle est super accessible. C'est du 17 à vue d'œil. Donc voilà, je vais commencer par enlever celle-ci. Allez, je vous reprends juste après. Allez, voilà, donc la première vis est enlevée. Visiblement, il n'y a pas ce problème de petites cales ou de rondelles. Vous savez, je vous en avais parlé lorsque j'avais démonté le compresseur de clim. Il y a des petites cales et tout ça pour le placer comme il faut en latéral. Je vais quand même faire attention, mais a priori, au niveau de l'alternateur, il n'y a pas ces histoires de cales et de rondelles. Voilà, donc la première vis, c'était pas très compliqué à l'enlever. La deuxième, je vais essayer de vous montrer où elle est, mais elle est vraiment bien cachée. Alors, entre ce que moi je vois et ce que le téléphone voit, je vais essayer, si, voilà, pile au milieu de l'image, je vais essayer de zoomer. Hop là, elle est ici, là. Donc là on la voit bien, y a pas de souci, sauf qu'en réalité, quand je suis comme ça là, je sais pas trop comment je vais me placer. Donc je réfléchis un coup là et je vous reprends juste après. Allez, me voilà couché par terre. Et il semblerait que par en dessous, ça soit le plus logique.
Voilà, vous la voyez là, pile au milieu de l'image. Voilà, donc je prends mon cliquet et puis c'est parti, hein. C'est plus simple que j'aurais cru. Allez, je vous reprends juste après. Allez, je repasse au-dessus, donc mon alternateur il tient presque plus. J'ai laissé encore une vis histoire qu'il tombe pas. Donc j'ai dévissé donc l'écrou qui tient les deux premières grosses cosses, donc celle que j'avais débranchée l'autre jour quand j'étais en panne. Voilà, et je viens de trouver donc mon petit problème là, mon petit casse-tête sur ce chantier, c'est que ici l'écrou de 8, il est baisé. Voilà, donc une douille de 7 ça passe pas, une douille de 8 ça nage dedans, que les plates de 8 c'est pareil. Donc je suis en train de me prendre la tête, j'ai pété le plastique ici, bon ça fait rien parce que c'est un alternateur, il va repartir en carcasse vu que j'ai acheté un échange standard, mais je vois pas comment venir à bout de cet écrou de merde là. Voilà, allez je vais me creuser la tête. Bon allez voilà, j'ai pas fait du super boulot, j'ai même dû casser le petit bout en plastique ici, et puis j'ai niqué sa mère à l'écrou, hein, voilà. J'ai utilisé un embout de tournevis plat, vous voyez qu'il est même tout tordu, et puis ça finit par décoller comme ça, voilà. Allez, je dévisse ça, et puis maintenant je vais pouvoir enlever l'alternateur. Allez, c'est parti, je vais essayer de l'enlever à une seule main. Je suis pas arrivé à le faire avec le collecteur, mais lui, je vais peut-être y arriver. Alors, on a un tuyau de direction assistée ici, mais je pense pas qu'il va nous gêner. Il fallait pas oublier également de déclipser le faisceau qui était là. Ça, c'est un Riesland qui est réutilisable, c'est d'origine. Voilà, donc j'ai bien enlevé tout ça, voilà. Et là, ça commence à bouger. C'est toujours chiant, dès qu'on bosse par là, on appuie sur le radiateur. C'est vraiment pénible. Pour ça que les ordonnaises d'origine, ils étaient bien parce qu'ils avaient cette grosse protection au-dessus. Ça faisait même bac à outils, vu que c'était comme une sorte de gouttière. Alors, je vais changer de main. Je change pas de main, je sens que ça vient. Hop là, voilà, ça y est. Alors, maintenant, le tout, ça va être de le faire passer là-bas dedans. Ça, c'est ma deuxième vis. Allez. Je vais y arriver à une main. Vas-y, pépère, viens par là. Faufile-toi. Putain, bosser à une main. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous les abonnés? Allez. Putain, j'ai peur que si je lâche, il va tomber là. Non. Allez. Réussir à le sortir quand même. Allez, pépère, vas-y. Où c'est que ça coince là? Si, ça y est. Attention là, le radiateur là, ça touche encore. C'est vraiment une horreur cette bagnole, y a pas la place. Allez. Voilà. Et voilà. Bon. Ça sent quoi là? Ça sent pas le chaud. Je sais pas ce qu'a cramé là-dessus. Voilà, mais de toute façon le problème, à mon avis, il vient de là. Voilà. Alors, est-ce qu'il était bruyant cet alternateur? Non. Bon, voilà. Allez, je vais pouvoir faire un petit coup de ménage par là, parce que j'avais jamais enlevé cette pièce-là. Donc, petit coup de brosse à dents, petit coup de brosse métal, nanana, et puis mettre ça tout propre. Allez. Je vous reprends juste après. Allez, je vais jouer au jeu des 7 erreurs, et pour commencer, il y a quelque chose qui me chagrine déjà beaucoup. Regardez, sur le 9, c'est marqué Valeo, alors que j'ai quand même acheté un Lucas. Donc ça, déjà, je comprends pas. Deuxième chose, sur l'ancien, vous voyez, on voit que c'est marqué 80 ampères, alors que normalement, c'est 90 ampères, ce qui me fait penser que cet alternateur a déjà été changé. Je l'ai regardé un peu sur toutes ses coutures, mais j'ai pas de date, j'ai pas d'année dessus, donc je saurais pas. Voilà, c'est un Bosch, mais je sais pas de quand il date. Voilà. Et la deuxième chose qui me chagrine beaucoup, il faut que je remette celui-ci droit. Regardez ce carter. Il plaque bien là, enfin il est à peu près bien contre le corps en aluminium, et là ça se décale, et ici c'est beaucoup trop grand. Regardez, comparé de celui-là qui est tout bien. Donc ça me plaît pas du tout, faut que je comprenne pourquoi là ça se décale et que ça plaque pas comme il faut. Bon allez, j'en apprendrai pas plus. Tout ce que je vois, c'est que donc cette partie-là, c'est noyé dans le truc, hein, je peux pas m'emmancher à enlever ça.
Donc tout ce que je constate, c'est que ici c'est un peu trop large pour aller bien comme il faut avec ce carter. Du côté de l'ancien, alors c'est pas du tout pareil. Je vais vous montrer vite fait. Hop, entre celui-ci et celui-là, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même truc, ça ressemble pas du tout. Voilà, pour autant ça fait le même boulot. Hop. Et au niveau du carter de l'ancien, bon, il y a un petit indice. Hop, c'est marqué ici, vous voyez, 98. Bon, la S16 est de 99, donc est-ce que c'est un alternateur qui a aussi été pris en échange standard bien après 99? Ben, je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, je suis plutôt content parce que sur le nouveau, ils ont quand même prévu le petit emplacement ici pour le clips. Voilà, je m'attendais à ce qu'il y soit pas, mais ils l'ont quand même mis. Voilà. Mais bon, c'est quand même curieux que ce carter-là ne soit pas vraiment fait pour aller avec tout ce système-là. Voilà, ça c'est les joies de l'échange standard. Mais je pouvais pas le prendre en neuf parce que ça coûtait vraiment trop cher en neuf. Voilà. Allez, donc je remonte mes deux carters et puis je vais m'arrêter là pour ce soir puisque j'ai dit que je faisais ça en 3 jours. Donc premier jour démontage, deuxième jour démontage de l'alternateur et troisième jour remontage de tout. Voilà. Allez, j'arrive au dernier jour de mon chantier, donc ça va être la partie remontage. J'ai étalé ça sur une petite semaine, hein, le temps de faire ça tranquillement, puis de faire arriver les pièces. Alors, sur une S16, lorsque vous allez remplacer l'alternateur, il y a une autre pièce à commander, c'est le joint de collecteur d'admission, puisqu'en enlevant votre collecteur, vous allez certainement abîmer le joint. Donc j'ai retrouvé le même en L-ring de couleur verte. Je sais que certains me disent, tiens, ça fait bizarre de voir un joint papier vert sur une culasse, mais moi je sais que j'aime bien, donc j'ai repris le même. Donc ça, c'est la seule pièce en théorie que vous aurez à racheter. Moi, j'en ai racheté 2-3 autres, notamment de la durite de carburant, puisque je me suis rendu compte qu'au bout de 4 ans, les durites que j'avais mis, vous voyez, elles sont déjà craquelées. Donc je vais les remplacer. Et j'ai également trouvé des colliers qui sont un petit peu plus gros, parce que jusqu'à présent, j'avais serré ces durites avec des petits colliers comme ça. Alors c'est mignon, hein, c'est tout fin, ça fait un joli petit montage bien propre. Mais pour des tuyaux de carburant, ça faisait quand même un peu léger. Donc j'ai décidé de mettre ce modèle-là. Donc c'est vraiment pile poil adapté à cette durite. Le seul inconvénient, c'est que la partie serrage, elle est quand même assez grosse. Mais bon, on peut tricher en mettant notre collier à l'envers. Comme ça, on voit un petit peu moins cette grosse partie qui dépasse, là, qui est quand même pas très belle, effectivement. Voilà. Et la dernière chose, eh ben, c'est de la visserie. Voilà. Je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que j'aimais pas ces vis là qui sont filetées d'un bout à l'autre. Je trouve que ça fait pas visserie automobile. Donc je suis allé chez mon quincaillier et j'ai pris 2 belles vis comme ça, voilà, qui sont quand même plus sérieuses, je trouve. Et j'ai bien fait attention de reprendre des vis de la même résistance, donc 8-8. Alors j'en ai une ici et je vais vous montrer la deuxième sur son emplacement puisque ils ont été sympas chez Peugeot. Vous voyez, notre alternateur, il tient par le bas ici. À gauche, la vis, elle a du dégagement pour pouvoir s'échapper de cet emplacement. Et sauf que en haut, eh ben, à cause du longeron, il n'y a pas la place. Donc ils ont été sympas, ils ont fendu l'emplacement. Voilà, ça permet de ne pas avoir à bouger le moteur ou quoi. Alors, en parlant du longeron, il est vraiment très sale ici. Il est tout gras. C'est des endroits que j'avais pas accès quand l'alternateur était encore en place. Je vais pas m'embêter à nettoyer ça puisque dans quelques mois la 306 là, elle aura plus de moteur, donc on aura vraiment la place pour bien nettoyer tout ça. Voilà. Allez, ben moi je vais hop là fixer mon alternateur et puis je vous reprends juste après. Allez, ça y est, l'alternateur est en place. Alors j'allais le rebrancher, mais je viens de m'apercevoir que la gaine Hanley qui est ici, elle est complètement craquelée, elle est complètement brûlée, toute sèche. C'est celle qui chemine jusqu'ici. Donc je suis remonté à la maison et je suis allé en prendre un morceau, je vais la remplacer. Vous voyez, c'est complètement sec, complètement brûlé par la chaleur que génère le moteur, hein, vous voyez. Ça tombe en morceaux, quoi. Voilà. Allez, j'ai coupé mon petit bout, hop, et je vais le remettre donc sur ce câble-là, là. Ça passe dans cette espèce de guide de faisceau, et ça ressort jusque là. Hop là. Voilà. Allez, voilà, une belle gaine Hanley toute neuve, et j'ai tout raccordé avec des jolis écrous un peu jaunes là, que j'ai récupérés sur la 306 XS qui sont tout beaux. Voilà, parce que sinon faut mettre des espèces d'écrous de mécano comme ça à 2 balles là. J'ai horreur de cette visserie. Donc là au moins c'est quand même vachement plus propre. Voilà. Allez, bah, je continue le remontage.
Allez, il s'est encore passé 2-3 jours là depuis la séquence d'avant. Alors j'ai été, bloqué à cause de ces durites là, puisque j'en avais acheté avec un diamètre intérieur trop petit. Donc j'ai dû attendre et j'ai perdu un petit peu de temps. Donc pour ce bout de tuyau là, ça va et je vois que, bah, celui-ci, j'aurais dû encore acheter une autre durite, 2 millimètres, encore plus grande. Donc ça, c'est du 8 millimètres, diamètre intérieur 8 millimètres et là, j'aurais même dû prendre du 10 parce que vous voyez, il y a encore une petite différence là. Mais bon, ça va le faire, il y a pas de souci. Alors, les colliers que j'avais choisis, ils vont bien pour ce tuyau-là, mais pour ici, c'est trop gros. Donc bah, j'ai repris des colliers comme d'origine que j'avais récupérés sur la XS. Voilà, d'origine, c'est monté comme ça. Voilà et j'en ai profité également pour changer cette partie-là qui était craquelée. L'autre est d'origine, elle n'est pas abîmée, donc j'y touche pas. Voilà. Donc bah là, mon moteur, il est remonté. Je vous ai pas fait voir le remontage parce que on procède dans l'ordre inverse du démontage, hein, il n'y a pas de souci. Il suffit bien de faire attention à tout bien reconnecter. Donc ça, le câble d'accélérateur, les différents capteurs, un peu tout. Et puis voilà. Allez, donc moi j'ai connecté la batterie et je vais donner le premier coup de clé. Donc je vais ouvrir un petit peu le garage là pour pas m'intoxiquer. Et puis bah je vais surveiller cet alternateur, voir si ça chauffe pas, et puis surtout voir si la voiture ne cale pas. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Allez, je mets le coup de clé, puis je vous reprends juste après. Allez, j'ai ouvert et je vais mettre ce coup de clé. Je triche pas, hein. Hop. Donc la pompe va tourner un petit moment, le temps de réamorcer toute la rampe de carburant qui s'était un peu vidée. J'entends encore, ça tourne. Hop là, ça y est, ça s'est arrêté de tourner. Donc là, normalement, si je mets mon coup de clé, ça va démarrer. Et ben voilà. Alors j'ai un moyen d'airbag qui s'est rallumé là. Bon, c'est pas très grave. Et ben voilà. Donc ma voiture, elle cale pas. Donc le problème, il venait bien de l'alternateur. Bon, je vais la laisser tourner un moment. Je vais vérifier si mon alternateur il chauffe pas. Mais voilà, en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais également contrôler mes durites là. Si quand je les tripote un peu comme ça, si ça fuit pas. Normalement, il n'y a pas de... C'est surtout ici que ça fuit souvent. Il faut faire attention ici. Voilà, il faut faire vraiment très attention parce que vous avez l'échappement qui est juste à côté, hein. Et il y a beaucoup de pression dans la partie blanche. Donc là, c'est vraiment un endroit qui est critique. Il faut faire gaffe. Ce serait con de mettre le feu bêtement. Bon bah voilà. Allez, je vais laisser tourner le moteur un petit moment. Je vais surveiller cet alternateur. Et puis après, je vais sortir la voiture du garage. Et puis j'irai faire un petit tour histoire de profiter de cette S16 que j'ai pas conduit depuis plus d'un mois et demi. Allez, la S16 a retrouvé sa place dans le garage et dans le bon sens, donc c'est bon signe. Et moi, je suis vraiment très content d'avoir repris contact avec cette S16. Au bout d'un mois et demi, ça me manquait vraiment beaucoup. Et les sensations sont vraiment différentes par rapport à la 306 Griff, hein. C'est vraiment incroyable, cette redécouverte là à chaque fois que je reprends la 16 après un petit moment sans l'utiliser. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc sur le remplacement de l'alternateur. Si vous n'êtes pas abonné, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!